Bonjour, je m'appelle Julien Musso, je suis dirigeant et cofondateur de la société Smart Profile. Au niveau de mon cursus, j'ai fait la fac de sciences éco à Nice et Schema, l'école de commerce en Sophie Antipolis. Et je suis aussi professeur vacataire à l'université de Nice en M2 stratégie digitale. Alors je me vois un peu comme un chef d'orchestre avec à la fois la partie stratégie et développement commercial et puis la partie aussi d'accompagnement des équipes techniques, essentiellement la gestion aussi au quotidien. Alors aujourd'hui, nous, la société Smart Profile, on accompagne les entreprises dans l'optimisation de la gestion de leurs relations clients. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont confrontées à la digitalisation et la transformation digitale. Et par rapport à cette problématique-là, ils ont besoin de collecter de la donnée, de gérer des campagnes. Et nous, on est là pour leur apporter des solutions techniques et du conseil. Quand j'ai terminé mes études fin 99, c'était une évidence pour moi de me lancer dans un nouveau secteur qui est en plein développement, qui est Internet, avec énormément de choses à faire. On avait pas mal d'idées avec mes associés. Donc c'était le plus compliqué, c'était peut-être de choisir la bonne idée pour effectivement lancer une offre. Et c'est ce qu'on a fait avec Smart Profile. Alors aujourd'hui, on a à la fois des impacts au niveau de chez nos clients, puisque avec l'innovation, la digitalisation, effectivement, ça fait que nos solutions et notre offre évoluent énormément, puisqu'on est vraiment en plein dedans dans la digitalisation de la relation de nos clients et on les accompagne justement dans la digitalisation. Donc l'offre est très impactée par cette digitalisation. Et au niveau de mon travail au quotidien, j'ai envie de vous parler de la crise du Covid, où effectivement il a fallu aller un peu plus en avant sur la digitalisation et mettre en place du télétravail avec les équipes, mettre en place d'autres process pour pouvoir télétravailler, travailler à distance. Et là, la digitalisation a eu un vrai rôle. À la fois, ça a été vraiment accélérateur pour nous dans un tas de processus qu'on a pu mettre en place et dans le fonctionnement des équipes au quotidien. Alors, le numérique a des nouvelles opportunités pour les entreprises, à la fois dans leur manière de collaborer en interne avec des salariés ou des fournisseurs, mais aussi dans la possibilité d'offrir de nouvelles offres, d'offrir une meilleure relation avec leurs clients. Moi, je préfère parler de transition que de transformation. Et transition, c'est la transition du modèle économique de l'entreprise où certains blocs, certaines activités de l'entreprise transitent pour permettre aux entreprises de mieux s'adapter au marché, à la concurrence. Et parfois, elles sont forcées de le faire souvent à vitesse grand V. Alors en 2003, le responsable du master stratégie digitale m'a proposé de reprendre le cours de business model. Et donc on essaye avec les étudiants tous les ans de réfléchir à la façon dont le numérique vient impacter les modèles économiques des entreprises, mais aussi les modèles économiques de secteurs entiers. Et enfin, on vient réfléchir à la façon dont Internet a complètement créé de nouveaux modèles économiques. Je pense aux plateformes d'intermédiation, typiquement Uber, qui met en relation des chauffeurs avec des clients, et tout ça, ça n'aurait pas été possible sans les apps mobiles et la géolocalisation, ou bien des nouveaux usages, des nouveaux moyens de consommation, comme la musique et le téléchargement, ou enfin la façon dont les éditeurs logiciels dont on fait partie vendent aujourd'hui et commercialisent aujourd'hui leurs offres dans le cloud avec des systèmes de location et plus du tout des systèmes de vente de licences comme ça pouvait se faire à l'époque, ou enfin même des modèles dits gratuits. Voilà. Allez, 4 conseils. Le premier, c'est la volonté, parce qu'il faut vraiment avoir foi en soi et en son projet et de beaucoup de volonté. Le deuxième, c'est de bien s'entourer surtout avec des associés, avec une super équipe, et c'est la chance que j'ai. L'humilité, parce qu'il faut savoir tous les jours se remettre en question et accepter qu'on peut faire des erreurs. Et enfin, la résilience, parce que ça peut être parfois très compliqué.